Je vous salue au nom puissant de notre Créateur pour tout ce qu'il a fait pour nous tous aujourd'hui. Pour son amour et sa grâce pour tout ce qu'il est pour nous tous. Dieu nous aime. C'est intéressant. Parce que la Bible nous dit que c'est par sa amour qu'il envoie son Fils unique. Quand tu vois Romains chapitre, la Bible nous parle de Romains chapitre 5, verset 8. Nous disons que, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est Dieu qui a montré son amour envers nous. Nous étions de péché. Il envoie son Fils unique pour moi et pour toi. Pour moi et pour toi. Jésus-Christ est venu mourir pour moi et pour toi. C'est son sang qui nous sauve, c'est son sang qui nous lave. Donc, Jésus-Christ, nous avons parlé du Christ final. Ce qui va arriver dans notre temps, ce qui va arriver. Mais les disciples, ils ont passé par nos moments difficiles. On a vu comment les disciples, ils ont souffert. Mais ils avaient un espoir que Jésus-Christ les a dit que votre cœur ne tremble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs domaines. Dans la maison de mon Père, Jésus-Christ a parlé. Donc, les disciples, ils ont marché avec Jésus-Christ. Donc, ils avaient l'amour pour Jésus-Christ. Parce qu'ils ont vu l'amour que Jésus-Christ est pour eux. Donc, cet amour a tablé leur confiance. Cet amour a développé leur confiance qu'ils ont avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous allons continuer notre étude sur la crise finale. Cette crise est dans la famille, cette crise dans le pays, cette crise dans le monde entier. Quelle crise? La crise finale, ça veut nous dire que Jésus-Christ, diable, est combat. Diable, il se lève contre Jésus-Christ de Nazareth. Cette crise, ça devait être final. Ça devait être final. Donc, Dieu nous a dit qu'il y a la crise parce que nous sommes ses enfants. Donc, ça fait que Dieu, qui avait cherché Jésus-Christ pour le persécuter, pour le tuer dans son essence. Vous savez, c'est intéressant, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, Dieu s'est dit que c'est fini. Vous avez vu le jardin d'Éden. Donc, il avait vu que ce qu'il a pu faire Adam et Ève, donc il s'est dit que c'est fini. Non. Donc, dans le jardin aussi de Gethsemane, on a vu quand Jésus-Christ a prié, diable a commencé. Donc, il s'est dit que non, j'ai fini avec lui. Sur la croix, il a dit il est fini. Sur le tombe, il a dit il est fini. Mais, premier jour de la semaine, matin, bonheur, Jésus-Christ se réveille. C'est pour ça que la Bible nous dit dans l'Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 18, nous disons que c'est Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Donc, diable n'a pas pu. Quand on parle de Messie, c'est parce que quand tu vois dans le temps d'Israël, j'avais Messie, on avait au moins 12 personnes qui sont sorties qui disent qu'ils s'appellent Messie. Ils ont mort, ils n'ont pas ressuscité. Donc, si Jésus-Christ, après sa mort, s'il n'était pas ressuscité, on peut dire qu'il n'était pas notre Messie. Mais il était ressuscité. Il est allé au ciel. Mais il allait auprès de son Père. Marc chapitre 16, verset 19, nous disons ça. Qu'il était allé s'asseoir auprès de son Père, intercéder pour moi et pour toi. Frères et sœurs, donc nous allons être confiance en lui. Donc il a dit que votre cœur ne tremble point.
Parce qu'il y a des crises. Cette crise, c'est combat entre le diable et Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est toi tu as des représentants de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a dit, dans Matthieu chapitre 10, là, à partir du verset 16, là, il dit, je vous envoie comme brebis. Ils vont vous persécuter à cause de moi. Donc, à cause de Jésus-Christ, nous devons passer dans des difficultés. Dans la crise, cette crise, c'est le diable. C'est le diable, c'est le Satan qui va se lever contre nous. Donc, on est dans la crise finale. Prions ensemble. Notre Père qui est dans le ciel, nous prions ton nom. Nous avons besoin de toi. Seigneur, venez nous sécuriser parce qu'on a des problèmes. Tes enfants devaient ouvrir les yeux. Tes enfants devaient étudier ta parole. Tes enfants devaient prendre ta parole. Donc aujourd'hui, je te confie moi et tes enfants qui entendent étudier ensemble dans ta main. Bénis-nous tous. Mets ta main puissante sur nous tous pour qu'on puisse vivre dans ta parole. On puisse avoir la foi en toi. On a confiance en toi. On sait que tu vas refaire. Aide-nous tous au nom de toi que j'ai prie. Amen. Frères et sœurs, on continue parce que Jésus-Christ nous avait parlé. Sa parole nous donne espoir. Sa parole nous donne, il augmente notre foi. Jésus-Christ nous a dit que votre cœur ne tremble point. Parce que diable, ce qu'il avait commencé au ciel, il est venu, jardin d'Éden, il a continué. Donc, sous moi. Donc, il va continuer aussi sous vous. Mais quand votre cœur ne tremble point. Cette combat, cette crise, c'est une crise entre le diable et les enfants de Dieu. Mais dès Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 20, nous disons que nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes les représentants de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, savoir que cette persécution, cette crise, cette problème, c'est sous toi. Donc, diable, quand il vient, il va te persécuter dans ta famille, dans ta maison, oui, dans ton travail. Donc souvent tu dis que non, moi je vais à l'église, je suis chrétien, mais ça ne va pas. Oh, quand j'ai fait ça, ça ne va pas. Mais c'est une crise. Donc, Jésus-Christ t'a donné un espoir. Le mot qui est encouragé, le mot qui est fort, que ton cœur ne tremble point. Ne tourne pas à gauche, à droite. Donc, diable, il vient en comment? Diable ne vient pas comme ça, tu ne le vois pas comme, il vient, il dit, je suis diable. Non, il passe par des gens. Donc c'est pour ça que Jésus-Christ nous a dit que cette crise, il va passer par l'homme. Donc, première chose, on va voir les fausses prophètes, fausses Christ. Ils vont se lever pour dire qu'ils sont Christ. Ils vont venir dire les choses mensonges. Mais c'est ça qui se passe actuellement dans notre vie, dans notre pays, dans notre église. Oui. Donc, tout ce qui se passe, ça veut nous dire que nous devons avoir la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que diable, mais il est éveillé parce qu'il est âgé. Diable, c'est qu'il connaît, toi, tu ne connais pas. Diable, il connaît beaucoup de choses. Donc, si on abandonne Jésus-Christ de Nazareth, si on abandonne la Bible, si on abandonne prière, si on abandonne de donner entièrement en lui Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va nous déchirer comme ça. Vous voyez, non? Il envoie tous ses problèmes sur toi. Il est rentré dans ton foyer. Il est rentré dans... Oui, dans ton foyer, dans ton service, dans ton travail, dans tes activités, dans ta famille, même dans ton église. Il est rentré là-bas. Entre toi avec tes amis. Ça ne va pas. Diable, c'est ce qu'il fait. Il va faire et puis il va même dire que non, tu ne veux pas faire enfant. Il faut aller ici. Donc, diable, il fait ça jusqu'à... Et puis il dit non, je vous donne solution. Donc, il envoie les fausses prophètes pour que tu vas là-bas. Donc, fausse prophète là, ils viennent avec la Bible. Donc, il te dit quoi? Il te dit qu'il est chrétien. Il te dit qu'il a la Bible. Il te dit qu'il a Jésus-Christ de Nazareth.
Mais c'est dangereux. C'est ça que la Bible nous dit quand, dans 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 13. Que diable, Satan, il vient comme l'ange. Il vient comme l'ange. Et puis il vient s'asseoir dans l'église. Donc méfie-toi. Ouvre tes yeux. Priez beaucoup. Lis la Bible. Prends la parole de Dieu au sérieux. Prends ça au sérieux. Sinon, diable, il est éveillé. Tu as vu qu'il est en train de nous séduire comme ça? Tu as vu qu'il est en train de nous mettre des choses sous nous, donc on ne sait pas comment on devait faire pour enlever ça sous nous. Comment je vais faire? Et puis mon foyer va avancer. Comment je vais faire pour avoir mari? Comment je vais faire pour avoir femme? Comment je vais faire pour avoir enfant? Comment je vais faire pour avoir l'argent? Comment je vais faire pour avoir du travail? Donc, qu'est-ce que je devais faire? Oh, il envoie des gens, ils sont sous télévision, ils sont dans la radio, ils sont ça dit, il faut voir où ils sont. Médias, partout. Venez chez moi, je vais te donner le travail. Venez chez moi, tu vas gagner mari. Venez chez moi, tu vas gagner femme. Venez chez moi, tu vas gagner enfant. Venez chez moi, tu vas faire ça. Mais il ne peut jamais te dire que venez chez moi, tu vas gagner la vie éternelle. Il ne peut pas te dire ça. Donc c'est une blague. Méfie-toi. C'est une blague. Ils sont là nous blaguer. Tous ceux qui vont là-bas, même si c'est 80 personnes qui vont là-bas, oh, au moins. Quand c'est les femmes même, il y en a même qui couchent avec eux, il y en a même qui ont des problèmes. Fausse prophète. Méfie-toi. Jésus-Christ nous a dit que tout ça là, ça va t'arriver. Tu vas passer dans le moment difficile parce que diable, il est éveillé. Diable, il entend de séduire. C'est ce que la Bible a dit Paul a dit dans Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10. Même 11, nous disons que notre combat, ce n'est pas contre la chair, ce n'est pas contre l'homme, ce n'est pas contre, mais c'est contre l'esprit diabolique du monde qui est au ciel, qui est là, ici, qu'on est contre eux. Frère et sœur, dans ton combat là, tu ne peux pas combattre avec... Non, mais tu vas combattre avec Dieu. C'est Dieu seulement qui va combattre pour toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc il nous a dit que ton cœur ne tremble point. Parce que ton combat là, c'est qui ton ennemi là. Car nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres. Donc, notre combat, nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie. Donc, ça n'est pas prophète. À ça, tu vois que les fausses prophètes, donc diable va mettre beaucoup de choses sur toi. Tu vas penser que l'homme peut t'aider. Donc, tu vas aller chez l'homme. Méfie-toi. Va, lui qui va te donner la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas ton prophète. Je te dis ça toujours. Lui qui va te donner la vie éternelle, c'est chez lui qui est important. Il faut aller. Ce n'est pas lui qui vient enlever ça sous toi, mais il enlève ça sous toi. Il met quelque chose encore sous toi. Il enlève ça sous toi. Et puis, il te met dans des problèmes, des situations graves. Et tu sépares entre toi avec ton Dieu. Oui. Jésus-Christ a dit, à partir du verset 13 là, il dit, comme c'est comme ça, portez tous des arbres de Dieu. Portez ça, la foi. Portez ça, lis la Bible. Portez ça, la parole de Dieu. Portez ça. Parce que la parole de Dieu là, si tu rejettes ça, hey, David a dit dans Somme 112, verset 105, il dit, ta parole est lumière. Lumière sur mon chemin. C'est lumière dans mon sentier. C'est sa parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12, nous disons que la parole de Dieu là, c'est comme fait. C'est ce qu'il a dit. La parole de Dieu là, c'est comme machette. La parole de Dieu là, c'est tranchant. Il faut aimer la parole de Dieu. Frère et sœur, il faut aimer la parole de Dieu. C'est dans la Bible là. Hein? Il faut rentrer dans ta Bible. Jésus-Christ nous a parlé de cette crise. Actuellement, tu as vu, le diable, il passe par l'homme. Il ne peut pas venir comme ça. Il passe par l'homme. Il va passer par des choses. Donc, toi-même, il faut étudier la Bible. Là, tu vas voir la vérité. Voyez ce qu'il a dit dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Parce qu'il a dit tout ce qui ça va se passer sur la terre ici.
Luc chapitre 21, verset 25 nous disait que et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui fera au bruit de la mer. On va voir beaucoup de choses. Le bruit de la mer. Tu vois, non? Donc, si l'homme dit qu'actuellement, si la population, tout le monde entier, les présidents, tout le monde entier dit que non, on voit le bouleversement de la mer, et puis le soleil qui sort trop, et puis on voit des choses, donc la nature des trucs. Donc, on devait être unis, chercher un jour, prier pour nature. Jésus-Christ a dit que tout ce qu'on est dedans là, ça va arriver. Tout ça là, c'est la crise. À cause de notre péché, à cause de notre iniquité, tout ça là va nous arriver. Mais actuellement, l'homme dit non. Si ça va arriver, nous-mêmes, on peut prier et puis ça va partir. Ça va aller où ça? Jésus-Christ qui t'a dit là, lui, il est menteur, il ne ment pas. Il a dit ça. Il faut lire Luc chapitre 21 là, verset... chapitre 21 là, verset 11. À partir du verset 11 là, il nous a dit, même les maladies qui on parlait, oui. Alors, il a dit, une nation se révélera contre une nation. Verset 11, il a dit, grand tremblement de terre et un divers rêve des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes ténèbres et les grands signes dans le ciel. Donc, il y a des choses qui vont se passer qui est terrible. Donc, Jésus-Christ a parlé de ça. Mais maintenant, l'homme dit non. C'est que Jésus-Christ a dit, nous-mêmes, on va faire quelque chose. Bon, si on fait quelque chose, on doit être unis, et puis peut-être on va prier, et puis on va abandonner le homosexuel, on va essayer de se conseiller, on va essayer d'abandonner le péché. Là, peut-être cet amour, cette unis, ces choses. Mais on maintient le homosexuel. On dit on va être unis. On va être unis, on a fini. Le mois prochain, à partir du 1er jusqu'à le 12, 26, ils vont aller en Angleterre pour aller signer cet accord. Pour combattre contre les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Parce que c'est une crise que dans la Bible a parlé de ça. Donc quand tu vois qu'actuellement, les présidents, toute la population, tous les dirigeants, tous les grands, ils sont unis comme ça, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est-à-dire c'est pour unir, pour combattre contre la parole de Dieu. Parce qu'actuellement, on dit non, la Bible, là, il y a un problème dedans, donc on va faire quelque chose qui s'appelle le sacré-cœur. Vous voyez ce qui se passe sur la terre actuellement? Tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de la marque de Dieu. Les enfants de Dieu. Dieu nous aime. Dieu voulait que notre nom reste dans le livre de vie. Dieu a besoin de nous. Tout ce qui se passe, ne cherchez pas secours sur la terre. Cherchez secours dans la Bible. Cherchez secours chez Jésus-Christ. Cherchez secours dans Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seulement. Tout ce qui se passe, ça va nous montrer que Jésus-Christ vient bientôt. Donnez ta vie actuellement à lui. Potentiel d'autodestruction totale. Tout ça là, ça va arriver. Oui, tout ça là, ça va arriver. Parce que quand tu vois dans le monde entier, on parle on dit nature, on dit soleil sort trop, mais ça va sortir trop parce que on parle de quoi? Les statistiques nous montrent que manière logique qui plus en fabriquant des bombes. Quand on fait beaucoup de bombes, souvent, il y en a qui explosent, il y en a qui font des choses. Donc, tout ça là, ça fait que on a des problèmes sur la terre. Donc, on devait abandonner ce que nous-mêmes on pense à faire. Là, on devait donner entièrement à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est en route. Parce que tout ce qu'on voit, tremblement de terre, tout ce qu'on voit, le soleil, le feu qui brûle partout, tout ce qu'on voit, la famille, tout ce qu'on voit, ça nous montre que Jésus-Christ est en route.
Il nous a dit que votre cœur ne tremble point. Je m'en vais préparer une place pour vous. Si j'ai fini, je viens vous chercher. Jésus-Christ est en route. Donc, c'est moi et toi qui devons se donner entièrement en lui. Frère et sœur, ta décision c'est quoi? Tout ce qui se passe sur la terre, quelle décision que tu prends? Quelle décision que tu prends? Donc, il nous a dit que quand tu vois que le monde entend de faire d'accords de paix flagrants par-ci, par-là, mais croyez que ce que Dieu a dit, et à travers Paul, il a parlé de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3, nous a dit, quand les hommes diront paix est sortie, alors une rime soudanais les surprendra. Au moment que l'homme dit que non, on va signer l'accord de paix, on cherche la paix, on est dans la paix, oh, on cherche la paix, on va faire ça et puis on va avoir la paix là. Il faut savoir que sous place en ce temps-là que Jésus-Christ va venir. On dit quoi? On va être unis pour chercher la paix. Pour que tout nature, tout ce qui se passe, le soleil, les tremblements de terre, la mer qui bouleverse, tout cela va s'arrêter. Oui, c'est bon, mais on maintient l'homosexuel. Mais, c'est-à-dire, on met Jésus-Christ à côté. Parce qu'on met la Bible à côté. Une fois que tu mets la Bible à côté, tu mets la parole de Dieu à côté, tu as mis Jésus-Christ à côté. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Un sacré cas. C'est ça qu'on a appris pour. Et puis à l'école maintenant, tu vois, non? C'est education. Éducation sexuelle qui passe maintenant. Frère et sœur, Jésus-Christ à la porte, il vient. Oui. Donc, Jésus-Christ nous a dit qu'une fois qu'on voit tout ça là, oh, il faut soulève ta tête, regarder au ciel. Comme ce qui Matthieu, Luc chapitre 21, verset 28, tu nous as dit. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez votre tête. Parce que votre délivrance approche. Alléluia. C'est-à-dire, si on voit tout ce qui est en train de se passer dans le monde entier, même dans ta vie, soulève ta tête. Priez beaucoup. Cherchez ton secours Dieu. Rentrez dans la Bible, la parole de Dieu. Frère, ça passe en ce temps-là qu'on devait accrocher le péché. Non, c'est le moment d'abandonner le péché. C'est le moment de parler avec lui que je ne parle pas avec lui. C'est le moment d'arrêter l'arrogance. C'est le moment d'arrêter l'adultère. C'est le moment d'arrêter la fornication. C'est le moment de chercher la parole de Dieu. C'est le moment de donner entièrement à Jésus-Christ de Nazareth. Frère, c'est le moment de chercher la vérité. C'est le moment de suivre la vérité. C'est le moment de parler la parole de Dieu. C'est le moment de vivre de la vie sainteté. C'est le moment d'arrêter les drogues, les alcools, les choses. C'est le moment d'abandonner tout cela. C'est le moment de donner entièrement à Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment de prier beaucoup. C'est le moment de réunir ta famille à la maison, tes enfants, montrer tes enfants la parole de Dieu, prier avec tes enfants, prier avec ta famille, oh, lire la Bible ensemble avec ta famille. Ce n'est pas le moment d'abandonner Dieu. C'est le moment d'aimer maman. C'est le moment d'aimer papa. C'est le moment d'abandonner ça. Frère et sœur, ne dis pas que ton cas est fini. Non. Ne dis pas que où ton cas est arrivé. Tu as tué beaucoup. Tu es un prostitué. Mais donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il a besoin de toi. Parce qu'il est en route. Tout ce qu'il a dit dans la Bible, on a vu ça. On a vu le tremblement de terre. On a vu la guerre par-ci, par-là. On a vu les fausses prophètes. On a vu tout ça là. On cherche la paix par-ci, par-là. On a vu tout ça là. Donc ça veut dire que Jésus-Christ à la porte. Mais qu'est-ce que nous décide? Qu'est-ce que nous faisons, frères et sœurs? Ce n'est pas le moment de rester encore dans le péché. Non. Ce n'est pas le moment de rester encore dans l'arrogance. Non. Ce n'est pas le moment de rester encore dans la fornication. Non. Ce n'est pas le moment de rester encore dans les palabres. Non. Ce n'est pas le moment de rester encore dans l'iniquité. C'est le moment d'abandonner tout le péché. C'est le moment de chercher ce qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment de rappeler de ce qu'il t'a dit que ton cœur ne tremble point.
C'est chez lui qui est la paix. C'est chez lui qui est la joie. C'est chez lui qui est l'intelligence. Oh, tu es étudiant, tu vas à l'école, mais tu penses que... Oh, tu sais, des gens en train de nous braguer. Il faut aller laver ça, il faut mettre ça dans ta poche, il faut mettre ça dans tes reins. C'est une blague. Cherchez la parole de Dieu. Mets dans ton cœur. Lui là, on ne met pas dans la poche, on ne met pas dans quelque part, mais on met dans le cœur. Donc, avant que Jésus-Christ rentre dans ton cœur, il faut abandonner. Parce qu'une fois que tu enlèves des choses et puis il rentre dans ton cœur, il chasse l'esprit diabolique. Il chasse ça. Mais méfie-toi. Il faut que tu le gardes dans ton cœur. Sinon, beaucoup de personnes sont baptisées. Mais quand tu vois Matthieu chapitre 12 à partir de 43, là, il dit esprit diabolique qui était chez toi, qu'il était parti, il viendra encore. Il regarde. Si ton cœur, Jésus-Christ n'est plus là-bas, il ramasse beaucoup de mauvais esprits et puis il vient dedans. C'est pour ça qu'actuellement, tu vois beaucoup dans l'église. Ils sont volés dans l'église. Ils volent les enfants de Dieu. Ouais, ils sont dans l'église, mais tout péché, ils sont dedans. Ils sont là blagués. Et ils ne disent pas la vérité, n'enseignent pas les enfants de Dieu. Pasteur, prophète, il faut enseigner tes enfants la Bible. Il faut enseigner les populations la Bible. Il faut enseigner ton église à la Bible. C'est ce que Dieu veut que tu fais. Dieu t'appelle. Il est en route. Jésus-Christ est en route. Il vient. Jésus-Christ vient. Il ne t'arrête pas. Donc, donne ta vie entièrement en lui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu mette sa main puissante sur nous. Oh, que Dieu nous garde. Que Dieu nous donne la paix de cœur. Que Dieu nous donne la paix de la famille. Que Dieu mette sa main puissante sur toi. Enlève ton maladie là. Tout ce qui est sur toi là. Que Dieu te protège. Que Dieu te garde. Au nom de lui que j'ai pris. Amen. Amen.